rivé fait, mais me penser ça fait un bon moment puisque là nous en mode Coupe du monde, on a parlé de Haïti qui retourne dans la Coupe du monde après 52 ans et où c'est un acteur nous capable dire qui te travaille dans le football haïtien à coup sûr qui te gagne même objectif ça à savoir aider Haïti retourner dans la Coupe du monde. Malheureusement pendant la période pour là ça pas très fait mais nous capable dire quelques temps plus tard si nous prenons une période où tu as dirigé l'équipe là à aujourd'hui à la nous en 2025 et nous avons dit c'est presque 20 ans. C'est presque 20 ans, pratiquement. Oui, 2007. Ouais, ça fait environ 18 ans. Ouais. Ça fait environ 18 ans. Oui, 18 ans. Donc, 18 ans plus tard, et après le règne du coach Amilio Garcia dans tête sélection nationale là, eh bien, Haïti retourne dans la Coupe du Monde, et même en tant que un Haïtien, natif natal, eh bien, et à coup sûr, ça a été fort plaisir. Le 18 novembre 2025 là, après victoire 2-0 Haïti et match nul 0-0 entre Honduras et Costa Rica, qui devrait permettre de nous décocher qualification. Oui, vraiment, ça a été, il est toujours une joie indescriptible. Parce que même si tu es loin, quand tu as fait le match là, tu es à Miami. Mais bon, moi, je ne pense pas pour seulement le match là. Moi, j'ai senti que j'étais prêt. Qualification, jouer direction équipe là, fédération. Parce qu'en fait, c'est un bagage que ça fait tellement longtemps que le peuple a besoin. Et c'est un vrai moment de joie. Et moi, je suis tellement content pour ça, parce que je sens que le peuple là, ça fait tellement longtemps pour te besoin de ça, que finalement, ça arrive. C'est la joie pour tout le monde qui sent vraiment le football haïtien, qui connaît les nécessités, problème football là, problème population. C'est une vraie joie. Moi, je fais partie de ça. Voilà. Well, alors, nous allons gagner pour nous retourner sur ça tout à l'heure. Sur dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là. Ensuite, tirage au sort là qui fait 5 décembre qui se passe là, côté Haïti tombé dans un groupe qui est très relevé, avec notamment Brésil, Maroc et l'Écosse. Mais bien avant, nous essayons le groupe là, et on nous fait un flashback. On nous fait remonter le temps pour nous, justement, faire un bac de 18 ans. Pour nous arriver exactement dans la période où tu as entraîné sélection nationale là. Donc, Luis Amilio Garcia, tu es rentré dans le football là, nous sommes capables de dire, comme coach sélection nationale là, comme inconnu, puisque avant, et que vous êtes venu dans le poste là, et pas gagné 100 ou bien 200 ou bien 300 Haïtiens qui te connaissent et un entraîneur du nom de Luis Amilio Garcia. Mais quand même, et docteur Yves Jean-Bar qui t'a entraîné, alors qui t'a dirigé Fédération haïtienne de football dans la période ça, eh bien, t'es mené, t'es rempli l'interrogation, eh bien, de où, mais finalement, vous t'avez arrivé délivrer marchandise là et permettre Haïti battre un adversaire, nous capables de dire qui était plus coriace dans la zone Caraïbe là pour dans la période là. On a parlé de Trinidad et Tobago, parce que là, on a parlé en connaissance de cause, parce que avant victoire en finale sur Trinidad, si nous avons fait monter le bureau, en 1999, dans le même tournoi, ça, Trinidad débat nous 6 goals à 1 en demi-finale. Donc, oui, alors je t'ai dit, ou venez carrément, ou imposer, ou bailler son titre, et 18 ans plus tard, Haïtien, par exemple, suspend parler de Luis Amilio Garcia. Rapidement, d'arriver, on fait un petit parler nous de l'autre fin crivé dans cette sélection nationale là. Comment ça t'est? Oui, bon, premièrement,
moi, je peux dire que je n'ai pas été tellement inconnu dans le niveau football là, parce que depuis 98, je travaillé avec la sélection Kiba. Nous avons affronté Haïti à Los Angeles. Bon, nous avons perdu 1-0. Moi, je préparation physique. Et après de ça, bon, je suis venu en 2003-2004. L'entraîneur principal de la sélection de Kiba, nous sommes allés jouer en Haïti. Avec la sélection de Kiba, nous te battu, Kiba te bat Haïti à Cybercater. Et le match de retour à La Havane, bon, le match là était 0-0. OK. Et bon, c'est Kiba qui était avancé pour la qualification pour la Gold Cup. J'ai passé plusieurs années, j'ai travaillé à niveau de sélection de Kiba, dans l'éliminatoire Coupe mondiale, olympique, niveau I-23. Ça veut dire, bon, moi, avant d'arriver à Haïti, moi, j'ai fait une longue carrière. Comme assistant préparateur physique, assistant à sélection, et entraîneur principal de la sélection de Kiba. Moi, j'ai devenu chef technique national tout. Ça veut dire, moi, j'ai fait un parcours, même si en Haïti, quelques monde, bon, pas tellement fixé, non. Mais bon, moi, oui, alors justement, ça que fait utiliser moi tout à l'heure, c'est concernant le football haïtien. Ouais. Alors, pas parce que vous pouvez rentrer dans le grand bain du football, parce qu'au niveau de Caraïbes là, nous sommes capables de dire, surtout avec des résultats très probants que sélection cubaine a réalisé pendant tes préparateurs physiques. Ensuite, où tu fait partie de coach principal équipe là. Mais pour Haïtiens en particulier, il faut qu'on connaisse véritablement Luis Armelio Garcia. Hein? Oui, bon. ça gagne partie de vérité là-dedans, parce que moi, je changeais que l'homme était en Haïti, le président d'Adoute fait présentation au stade Cybercater. Il y a quelques journalistes qui vont pas être trop sûrs, trop d'accord. Et bon, moi, je comprends la position. Parce que moi, je connais que tout le monde, tout journaliste, t'avais aimé que dans cette sélection, il y a un monde qui est connu, un monde qui est sûr, qui a déjà fait des preuves, qui a gagné un nom, qui a gagné. Bien que ce soit un gros pays football. Et football Haïti, bon, c'est petit déjeuner, c'est déjeuner, c'est tout. Ça veut dire ça me comprendre. Mais bon, nous-mêmes, nous avons confiance de le travail que nous avons fait par avant. Nous avons confiance de nous connaissons là par cœur, son Caraïbes là, son Concacaf, parce que, je te dis, avant de venir dans la sélection Haïtia, moi, je dirigeais Gold Cup. Moi, je dirigeais Gold Cup tout. Et moi, je connais son. Pratiquement toute équipe latine de la zone, je connais. Et toute équipe de Caraïbes, je connais tout. Et bon, moi vraiment, je connais le football national. Et c'est ça qui permet moi, bon, je vais tranquille, avec un pile de pression des journalistes, mais avec la conviction de faire, ça me connaît. Et ça me fait avec la sélection. Parce tout, sélection haïtienne, football haïtien, je peux suivre depuis 1998. OK. Ça veut dire que même si je ne suis pas dans le pays, mais bon, moi, je suis le football haïtien. Donc, tout ça permet moi, bon, il va tranquille, à l'aise et avec un peu de conviction de le travail que nous devons faire. Mais je dis, au début, il paraît difficile pour vous, mais quand même, vous arrivez à tirer épingle du jeu. À partir de quel moment vous venez véritablement découvrir pour un contrôle sélection, faire des choix et arriver dans la compétition ça et même permettre à Haïti
battre un gros adversaire, j'aime dit tout à l'heure, qui c'est Trinidad et Tobago, 2-1 en finale. Bon, depuis quel moment, moi, pour avoir véritablement le contrôle, moi, je dire depuis les premiers jours. OK. Depuis les premiers jours, moi, j'ai tous les contrôles de la sélection, de les joueurs qui étaient disponibles à ce moment. Et fédération, bon, il était pas toutes les confiances, tous les pouvoirs pour faire santé doit faire pour mettre la sélection en pied. C'est ça qui permet bon que très vite nous devons adresser Bagayo, nous devons mettre le football là le niveau qu'il doit être. Et même si depuis le début c'était déjà difficile avec quelques joueurs, mais les coachs quand le coach c'est pour connaître comment on doit faire pour gérer Bagayo psychologiquement avec chaque joueur et avec les égos de chacun des joueurs. Tout à fait. Et bon, et c'est ça qui permet que Bagayo avance. Tu as dit bon fédération, non fédération. De mettre tout Bagayo dans même, le dit, regardez, fait ça où on doit faire, mais nous besoin avancer. Dans la période ça, tu as gagné, nous capable de dire championnat national, tu as joué dans le pays, dans tout le pays. Et tu as gagné des clubs qui ont gagné de joueurs de nos flancs là-dedans. Est-ce que ça a été facile pour t'arriver et dégager une liste de 23 pour participer dans la compétition? Non, qu'est-ce que d'abord, on t'a dit que jouer des championnats nationaux là, bon, moi pas vraiment connaître. Même tu as eu la chance de travailler avec Wilner Etienne. OK. Wilner, bon, il délivrait tout Bagayo. Mais tout Haïti a gagné un bon groupe. Parce que moi, et quelques, peut-être un mois et demi avant, l'autre est venu jouer à la Martinique. Moi, j'étais avec la sélection de la Martinique. Et moi, je connais exactement ce que ça me doit faire. Côté adressé Bagayo, côté adressé travail là, de façon bon, que Bagayo te avancer plus vite. Où songez, premier match où tu as joué dans la compétition, comment ça t'est? Bon, nous-mêmes, nous sommes allés depuis le 20 décembre. C'était difficile, c'est compliqué. Moi, j'ai changé que le président Dadou m'a dit bon, tu es malade, tu parlais avec tous ces joueurs en Trinidad depuis le 20 décembre, et les fêtes de Noël. Il dit le président, regardez, si vraiment nous voulons faire un bagage, c'est pour nous faire. Hein. OK, bon. Nous allons comme ça. Bon, nous-mêmes, d'abord, nous devons jouer les dernières phases des poules pour passer à la phase finale. Okay? Nous devons faire des matchs. Nous battons des matchs et nous qualifier pour la phase finale. Et le premier match de la phase finale, bon, nous avons rencontré la Martinique. La Martinique, d'ailleurs, il a une très très bonne équipe. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé avec eux quelques mois avant. Et vraiment, Martinique peut jouer à très très bon niveau, avec très bons joueurs. Mais bon, moi, je connais eux, moi, je connais qui ça nous doit faire, qui ça nous doit délivrer. Et bon, il ça permet de nous que le premier match là, bon, nous devons battre. Avec un goal de Brunel. Et bon, ça, tout ça a marqué les chimères qui nous suivent pour après finir champion. Ouais. Alors qu'on y a en finale, c'était le 23 janvier 2007 que finale là été joué. Et tournoi de fait nous suivent pour après finir champion. Ouais. Alors qu'on y a en finale, c'était le 23 janvier 2007 que finale là été joué.
Et tournoi était fait justement à Trinidad. Ouais. C'était dans le stade à Ashley Crawford. Et du côté de Trinidad, son terrain qui n'est pas du tout facile pour quel que soit adversaire dans la zone là. Parce que, je me dit tout à l'heure, et en 1999, j'étais témoin de 6-1. Haïti était vraiment dans Trinidad de demi-finale et Coupe Caraïbes des Nations. C'est vrai que là, ça a été l'échelle COP. Moi, j'étais là en tant que jeune journaliste, j'étais présent. Donc, et Trinidad a toujours gagné en dedans. Et contre nous, chaque fois qu'ils rencontrent nous, il y a toujours une grande bagaille qui peut porter dans la tête. C'est la CONCACAF 1973. Nous avons battu dans le stade 14, nous avons qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois, nous avons privé de Coupe du Monde là. Il va nous pardonner nous de ça. Maintenant, à coup sûr, vous êtes au courant de toute bagaille ça, puisque le journal était là, le journal était là, vidéo. C'est vrai que les réseaux sociaux sont en vogue, j'en lié actuellement, mais archives étaient là. Et vous êtes capable de consulter, d'autant plus, président de la Fédération haïtienne de football, à l'époque, Dr. Yves Jean-Bas, son véritable encyclopédie, qui pratiquement des résultats, parce que tout match en tête, à coup sûr, vous êtes bien informé de ça. Et comment vous êtes préparé, match ça, vous êtes affronté, adversaire aussi courrier ça, qui c'est Trinidad et Tobago. Oui, bon, regardez, bon, des bagailles, moi, quand je dis, pour que c'est pas un dire. Mais titre ça, c'est un titre que c'est très important parce que pas seulement au niveau de les joueurs, de les pays, de moi personnellement comme coach, mais tout pour les adversaires qui nous avons affrontés dans ces compétitions, qui t'est bien expliqué pourquoi comprendre. Et nous, à Trinidad, d'abord, nous rencontrons la Martinique. La Martinique, moi, tout à l'heure, c'était une très bonne équipe, une grande équipe. Ouais. Mais c'était un opposant sérieux parce que quelques mois auparavant, j'étais travaillé avec eux. Okay. Bon, et l'homme sorti de la Martinique, bon, tout a fini avec une histoire. Donc, la Martinique... Si une équipe de Martinique TV que était d'ailleurs, c'était Haïti. Et Kiva, bon, moi j'ai travaillé avec Kiva quelques années avant. Et le président, dès le moment, M. Luis Hernandez, l'OLM, bon, qui était avec Haïti, il était content, parce que quelques années avant, la fédération te demandait pour venir travailler à Haïti et lui, jamais été accepté. Alors, le bon travailler à Haïti, c'était un problème aussi. Oui. Et avec Trinidad, nous avons perdu dans la dernière match de qualification. Mais bon, moi, j'ai fait tourner tout le joyau pour me bien où est Trinidad, étudier bien, et pour nous connaître comment nous avons affronté dans les matchs de la phase finale. OK. Et le président de l'époque, le match l'a fini, il félicitait, mais il dit ça passe une fois, mais ça va passer une fois. Ça va passer une autre fois. Faut retourner la caille. M. Yaouane m'a donné la main, il m'a dit bon, ça passe une fois, mais ça va passer deux fois. Donc, et c'était une compétition, c'était vraiment difficile au niveau de la Caraïbe. Et c'était très particulier, mais malgré tout ça, bon, nous arrivons à nous imposer parce que, comme tu t'as dit tout à l'heure, tu as un suivi depuis des années. Et je suis dans ce dernier carré et on dit bon, ici, c'est pour nous aller avec la coupe. C'est pour nous porter coupe là pour le peuple. Et je suis pas intérieur, Bouini, Boussico, Monez, Bouinel, Stéphane Guillaume, Peter Jamais, Alain, Stéphane, Rudy Lomera. C'était des Gaba, c'était des joueurs que eux-mêmes l'ont mis au devant et tout l'autre monde derrière. Vous avez Alexandre Boussico, tout? Oui, Alexandre Boussico. Il était très bon. Ouais. Et ça compte Fussien Bouinel qui.
qui était un excellent attaquant dans la période ça. Oui. Moi, j'ai une équipe que même si pratiquement tous les joueurs ont joué en Haïti, mais c'est des joueurs de qualité, au niveau technique. Les problèmes que moi j'avais avant, c'était plutôt un problème tactique, un problème de discipline, pareil comme ça. Et bon, c'est ça qui permet moi que vite, bon, moi, je vais encadrer l'équipe là et avancer. Et je te dis, bon, bagage que je connais, je suis haïtien, lui-même, il est né avec boule à la pied. Ouais. Vous comprenez? Donc, si on vient vraiment avec un vie de travail, avec une idée claire, qui côté pour faire accent, mettre point, bon, évidemment, le résultat peut venir. Le résultat peut venir, tout à fait. Alors, Yves, nous avons une liste là de quelques joueurs qui étaient joués dans la finale là. Qui étaient dans la finale là, on essayait de checker, ou à jouer ni mettre sur tableau pour moi. Alors, ça m'a demandé au coach, après, justement, après belle épopée, et 2007 là, Haïti a gagné quelques temps, depuis, j'en ai dit, il a des difficultés pour gagner Trinidad particulièrement. Donc, nous avons battu Trinidad, la caille Trinidad même, dans la finale. Nous avons remporté, nous retourner à Haïti. Donc, a dit c'était le délire. C'était le délire total. Est-ce que ça veut dire pour vous-même? Et qui, dans un premier temps, un manque de confiance, j'en suis dit, bon côté, connaisseur football, l'offre venir, et Kounia, ou remporter titre ça, le retourner dans le pays, là, nous retourner à Haïti après titre, ben, avec qui sentiment, ou te retourner dans le pays, avec le trophée de champion de la Caraïbe? Bon, t'as qu'à dire, retourner avec un sentiment de joie indescriptible, parce que, depuis nous finissons champions, même à Trinidad, tout Haïtien qui vit à Trinidad, même Haïtiens qui vivent à Martinique, tous les Caraïbes sont venus à Trinidad avec nous. Là, on arrivait à Port-au-Prince, à l'aéroport. C'était tout le peuple là qui était dans la rue. Et le peuple là, vraiment, il profitait de ça. Et c'est pour raison ça, bon, que Kouléa, bon, moi, j'ai un peu joie, mais peine tout pour le peuple là, parce que si je après qualification mondiale, tu es entré à Haïti, ça c'est un bagage extraordinaire. Parce que si on a une Coupe de Caraïbes qui nous finit champion, tout le peuple là est dans la rue, nous passons de l'aéroport à Palais National, tout près de 3 heures pour arriver. Et bon, qualification Coupe mondiale. Je peux passer 6 heures parce que vraiment c'est exceptionnel. Donc pour moi c'était vraiment exceptionnel. Il peut pas vraiment lui montrer qui ça qui coule dans la salle. C'est football. C'est ça. Alors il va nous faire petit devoir de mémoire ça pour coach Luis Amilio Garcia. Et puis, Libral dit non, coach Amilio Garcia Maron, au cas suivant avec moi, c'était pratiquement 11 côtés alignés et pour finale là, c'est ça? Fenelon Gaba, Tenangol, Bruni Pierre Richard, Franz Gilles, Stéphane Guillaume, Josué Maillard, et puis, dans mi-temps, Modeste Chéri, James Maslin, Alain Vubert, Brunel Fussien, Alexandre Boussico, et puis, Eliphane Cadet, que toujours considéré, toujours baptisé dans ça, le Marco Van Basten haïtien, tellement monsieur gagné on touche de balle extraordinaire, et son qui compte faire goal tout. Donc, qui ça, monsieur Sayo, liste ça, non Sayo, rappelez-vous, je ne veux dire. Ça me c'est. Et remercier pour ça qu'on fait, pour quoi l'autre gagné, pour suivre les consignes de les coachs, pour bailler pays à une joie indescriptible, dans un moment difficile, parce que dans ce moment-là, tout pays peut passer un moment difficile. Mais ça, c'est une belle génération. Hein? Oui, tout à fait, c'est une belle génération. Et bon, Fenelon Gaba, bon, nous tous connaissons.
le niveau de Gaba, le gardien, il est courage de Gaba, c'est indescriptible. Et après, bon, Bouini avec Maya, c'est même qui a joué dans l'axe central, avec Gilles, avec Stéphane, des bons joueurs qu'on avançait bien dans les couloirs. Et Maya, c'était plutôt un joueur très physique, très dit, à pile caractère. Il n'y a pas de rigolade avec Maya. Donc, c'était une défense, c'était bien équilibré avec Bouini. Bon, Bouini, c'était les cerveaux de la défense. Le patron de la défense. Le patron, effectivement. Très intelligent, très élégant. Très discipliné également. Très discipliné, effectivement. C'était difficile, très difficile dans les face-à-face. Très bon de la tête, techniquement exceptionnel. Bon, je ne sais pas pourquoi Bouini n'est pas arrivé à l'autre niveau. C'est vraiment dommage. Mais je crois, après compétition, ça, Bouini était venu contre Trinidad, je crois. Oui, mais je pensais que... Il était dans le jeu public. Oui, tout à fait. Après, il était venu à Trinidad, mais moi, je pense que... Oui, il était allé plus loin. Le niveau de Bouini, vraiment, c'est dommage que ce n'est pas... Aujourd'hui, qu'il y a tellement d'opportunités d'aller plus loin, mais Bouini, je pense que tu allé beaucoup plus loin. Et puis pour l'aile ou tout, j'ai admiré des arrière gauche à arrière droite, Frangelo qui a un bon pied gauche, qui va dans pile terrain et qui concentre très bien. Et puis Stéphane Guillaume, non, c'était, ma vie dit, c'était presque une symphonie. Oui, bon. Frangile, très, très, très discipliné. Et bon, Gilles, si vous pouvez regarder, on peut dire, vous devez faire goal contre Chili. Mettez quoi ça dire, vous pouvez. Si vous mettez goal contre Chili, vous devez battre Chili 1-0. Non, c'est une blague. Bon, écoute, Gilles, oui, très, très. On parlait de Chili 2009 là. Oui, nous avons joué à Sibé-Qatar. Oui. Ça a fini 0-0. Et le deuxième mi-temps, bon, Gilles était. Ballon tombé sur lui, pied gauche, bâtiment. Mais bon, c'est bagaille football. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est normal. Il faut sous les terrains. Et bon, là, dans les mi-temps, bon. Alors, avant le mi-temps, on a parlé de Stéphane Guillaume. Oui. Et dans tout monsieur Zayo, et Gembouini Pierre Richard avec Stéphane Guillaume, qui a dit c'est deux parmi monsieur Zayo. Et que j'ai très bon rapport avec elle. Bon, sans compter Modeste Chéri, qui m'était habité presque même côté avec elle. Mais Stéphane Guillaume, là, t'as joué comme arrière droit, mais c'était toujours un plaisir pour à chaque fois Stéphane qu'on ballon dans le pied. Oui, tout à fait. Ouais. Et défense, c'est un arrière droit, et bon, c'était exceptionnel. Hein. Et très discipliné, même dans sa vie personnelle. Ouais. Lui, depuis, il se réveille le matin, il fait son job comme joueur professionnel. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec Stéphane. Ouais, on t'a parlé de milieu de terrain, oui, bon. Ou t'es Modeste Chéri, James Maslin, Alain Vubert. Oui, bon, j'ai joué avec des 5. Alain et James. Non, on une sorte de 4-5-1. James. Et Monet était joué devant de l'ED. Monet, c'était une sorte d'organisateur du jeu. Oui. Monet, il était joué un petit peu plus libre. Dans ce match-là, moi, je me mettais comme un 10, mais libre. Oui, mais c'est son très bon manière de balle. Oui. Et puis, monsieur a un bon dos pied et tout, monsieur était un bon tir. Oui, et en pile vision tout. Mon il est en pile football. Et moi, je me bon, après décembre, je travaille avec mon ex à la Martinique pour plusieurs années. Et mon ex, n'importe bagaille qu'on devait passer à les jouer, c'est avec mon ex. Seulement, mon regardé mon ex te connaît qui ça te fait. C'est un bagaille incroyable. Nous, il veut gagner une communication, une intimité, dans ce cas-là, exceptionnelle. Mon ex, bon, moi, pas un mot pour décrire la qualité de mon ex. Et puis, dans la récupération, tu as James Master avec Alain Vubert. Alain Vubert, son véritable travailleur. Oui, Alain Vubert avec James, bon.
Déjà, pour y aller là, pour jouer avec tous les deux, nous avons fait un très gros travail, gros travail, surtout tactique, pour travailler avec des joueurs là comme ça. C'est pas des joueurs qui vraiment aimé aller sur l'autre côté, mais c'est des joueurs qui étaient très efficaces dans la récupération et transmettre les ballons. Et comme nous avons sur les côtés à Stéphane et à Gilles, sont des joueurs qui toujours allaient sur l'autre bord. Bon, ça permet de nous de bien jouer les mi-temps-terrain et donner plus facilité de travail sur les couloirs. Avec devant, avec Ndifen, Boussiko, Winel et Monès, derrière les trois, dès qu'on était sur les côtés, c'était. Nous avons bon joueur pour nous faire et travailler avec des milieux défensifs. Oui, et puis sans compter Alexandre Boussiko, nous avons parlé là. Ouais. Des joueurs violettes et puis Fussien Brunel. Oui, Brunel Fussien. Brunel, c'est bon. Comme on dit Taléa, c'était des bons joueurs, même si c'était pas joué en Haïti, mais c'était des très bons joueurs. Donc, football là, bon, c'est dommage qu'ils sont venus âgés, ils n'ont pas joué encore à leur niveau, et ils n'ont pas gagné la chance qu'ils gagnent les joueurs aujourd'hui, des joueurs mondiaux, des joueurs à l'autre niveau. Mais coach, parlant de Fussien Brunel, même son joueur me suivre depuis l'Elto Petit. Ouais. Et monsieur était qu'à faire une meilleure carrière, n'était-ce pas grave blessure. Par contre, se songer que monsieur était essuyé, était sur une grave blessure qui était éloigné du terrain pendant un bon temps. Ouais. Et le monsieur vient retourner, ça devient un peu diminuer dans toute potentialité qu'il a gagnée. Et parce que n'était-ce pas ça, monsieur était capable de gagner une meilleure carrière et à l'échelle internationale. Oui, tout à fait. Parce que Brunel, moi, je t'ai dit que Brunel, c'est un joueur tellement discipliné, vraiment discipliné, même dans sa vie personnelle. Un joueur, comme moi, je peux parler tout à l'heure de Stéphane. Ce sont des joueurs comme ça qui l'ont dans l'hôtel et fait toutes les bagages qu'il doit faire, qui fait un professionnel. Ils n'ont même pas besoin que quand la fini dit, regardez, il faut faire ça, et même se réveiller le matin, faire des tirs à main, c'est-à-dire des jeux vraiment professionnels. Et ça, bon, Brunel était joué en Haïti, moi j'ai la possibilité de faire venir à la Martinique avec l'idée de West et à travers la Martinique, il était qu'à jouer un Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.